Bonjour ou bonsoir à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver tous ce soir. Alors, on va se retrouver comme d'habitude pour voir les messages que je peux te faire passer. Je t'invite à visualiser la personne que tu as dans ton esprit, dans ton cœur, et on va aller regarder du coup le message de cette personne. On va prendre mon oracle, on va prendre un message de Dis-moi que tu m'aimes, de Voglio Bene, Sandy Tattoo, et on va prendre un message de l'oracle des chiffres. Et on va poursuivre avec un message de Jésus et Marie-Madeleine, ce sera pour finir. Allez, c'est parti. On va regarder du coup quels sont les messages. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Dans quel état d'esprit est cette personne? Et qu'est-ce que cette personne souhaite nous dire ce soir? Ouais, on va nous parler de début, de projet, de nouveauté. Alors, on va nous parler d'obstacles sur une union, pour certains liens d'âme, pour d'autres une union. On va nous parler également de nuit noire de l'âme, donc cette personne a traversé la nuit noire de l'âme. On va nous parler de nouvelles à venir, de nouvelles amoureuses concernant une personne qui a de forts sentiments pour toi. On va nous parler d'imprévus sur ces nouvelles. Bon, j'ai envie de te dire, ça parle. On va nous parler de violence et d'agressivité. Donc, il y a pu avoir de la violence ou de l'agressivité. Alors, peut-être à venir, peut-être récemment, peut-être un petit peu plus lointain. Mais en tout cas, il y a de la violence, de l'agressivité. Je ressens aussi que cette personne a pris conscience, on va dire, de certaines choses. Ça génère de l'agressivité. Cette personne a pu avoir de l'agressivité, peut avoir dans le futur de l'agressivité te concernant. Mais tu as la victoire dessus. Donc rassure-toi, il y a la victoire dessus. Ah, il y en a une qui était retournée, il me semble bien. Ah, non. Je pensais que si. On va laisser. Ouais, on va nous parler d'un lieu de vie. Oh là, il y a beaucoup trop de cartes. Beaucoup trop de cartes. On nous parle d'un sacrifice, de blocage, de la culpabilité. On a de la culpabilité concernant du coup cette situation. On nous reparle d'imprévu. Je pense aussi que cette personne, c'est un imprévu, ça a été un imprévu, ou tu es un imprévu dans sa vie, où cette personne n'avait pas forcément pensé peut-être à un retour ou une relation sentimentale peut-être actuellement avec toi. J'entends des projets qui étaient bien établis et puis à un moment donné on se dit eh bien c'était pas prévu tout ça. Pour autant on aura envie de nouveaux départs, de changements. Ouais. Il y a de la surveillance. Il y a de la surveillance sur un lieu de couple. Si cette personne est, comment dire, engagée, il y a de la surveillance. Il y a de la surveillance sur un lieu de vie. Cette personne souhaite aussi te donner des nouvelles, mais cette personne, elle est probablement engagée et du coup, elle est sous surveillance de la conjointe ou du conjoint. Il y a des nouvelles qui prennent du retard. Cette situation a pris du retard. Il y a du retard concernant des projets à venir. On parle aussi que il y a de la maladie. Dans le mot maladie, on a le mal qui a dit, donc on a de la maladie aussi sur un lieu de vie. On a aussi cette personne qui se rend malade de la situation et qui est du coup actuellement pas bien du tout. Pour autant, on va vers l'abondance, on va vers un nouveau départ. On a du chagrin, on a des pleurs. Il y a eu de la tromperie, de l'adultère dans cette situation. Mais on va vouloir aller vers du positif. On te dit que c'est bien un amour divin. On te dit bien que c'est bien la personne que tu as dans ton cœur. Si on est bien sur une notion sentimentale, c'est bien la bonne personne.
On te reparle d'un miracle qui va avoir lieu. Ça veut dire une intervention divine dans cette situation. On te dit également qu'il va y avoir un rendez-vous qui sera demandé certainement par cette personne. On te dit attention, il y a beaucoup de médisance, de cancans autour de vous. Ça crée beaucoup de solitude. On te dit également qu'il va falloir prendre du repos là-dessus, prendre du recul. On te dit que cette personne, elle est dans le mental, que ça crée beaucoup de colère. Cette personne porte des masques, on est aussi dans des mensonges, cette personne se ment à lui-même. Cette personne aussi a des relations passagères, a eu des relations passagères. On va nous parler aussi d'étrangers. Peut-être aussi que cette personne est de nationalité étrangère, le conjoint de nationalité étrangère. Ça peut être une distance aussi, une distance étrangère. On peut avoir aussi une distance kilométrique, géographique, département, pays ou autre. On nous dit aussi que cette personne, elle a porté beaucoup de masques parce qu'on est dans des addictions. Pour autant, cette personne va mettre des limites aux énergies tierces, à tout l'entourage malveillant, on vient de me dire, pour retrouver la joie. On nous reparle d'un entourage néfaste, très clairement. Mais on va vouloir aller vers du bonheur. Pour autant, il faut qu'on se reconnecte à soi, qu'on reprenne confiance et qu'on sorte du contrôle pour aller vers des retrouvailles. Bon, d'accord. On est dans des énergies un petit peu lourdes. On va dire que cette personne, elle n'est pas complètement bien actuellement. Mais pour autant, il va falloir se reconnecter à soi pour qu'on puisse aller vers autre chose. Vers la guérison, très clairement. Allez, on va poursuivre. Message, dis-moi que tu m'aimes. Que veux-tu nous dire? Que veux-tu nous dire en complément de ce message qui est très clair, très fluide, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce que tu veux ajouter? Que veux-tu nous dire en plus? Allez, c'est parti. On y va. Qu'est-ce que tu veux dire en plus par rapport à ça? On nous parle de fête, d'amis, de famille. Chiffre numéro 20. J'entends réconciliation. Optimisme, accueil, ouverture. C'est exactement ce que je pensais. On va vouloir être optimiste. C'est ça. Aller chercher l'ouverture. Ouvrir la porte. La porte à la joie, le bonheur, la liberté, l'envie de faire la fête, on me dit. Et de se retrouver tout simplement. On nous parle d'effort, de fatigue, de lassitude. Oui, cette personne est dans une situation qui est pesante. C'est lourd, on m'envoie le mot lourd. On est isolé, on est tout seul dans sa peine, on ne va pas bien. On a besoin de se pardonner. Il va falloir faire un pardon sur cette situation. Alors attention, si toi, tu ne souhaites pas forcément pardonner à cette personne-là, il faut aussi pardonner à toi-même pour pouvoir avancer. C'est important. On nous dit que cette personne, elle est bourrée de tracas. Ça ne va pas du tout. Et oui, on a dû en fait s'embourber dans une situation qui n'est pas bonne, beaucoup de mal à se sortir de là, beaucoup de culpabilité, et puis pas forcément facile à gérer, parce que la conscience jaillit. Et oui, et on nous parle pour qui? Pour une féminine. Donc un pardon à faire pour une féminine, un pardon à faire à soi-même, et puis aussi cette personne est vraiment dans la peine. Donc pas facile pour cette personne. Besoin de faire de nouveaux projets, ça ressort sur cet oracle-là comme le mien, et puis retrouver de l'espoir pour un futur. Pour l'instant, c'est un silence radio, vous ne communiquez pas, il ne souhaite pas en parler, mais vous allez récolter. Vous allez récolter parce que toi aussi, tu as fait un travail important là-dessus. Tu as dû lâcher prise dans cette situation abandonnée, on m'envoie le moral-bol. Et donc, c'est aussi positif. Bon, et alors, on poursuit avec un message de l'oracle.
Les nombres. Qu'est-ce que les nombres souhaitent nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que les nombres souhaitent nous dire en complément de ce tirage très très fluide? Le message est très clair. Ah ouais, exactement. On nous dit garde confiance pour un nouveau départ. Bah tiens, alors il y a eu des moments très sombres. Il y a eu une période trouble, mais on va vers du positif. On te dit garde confiance, garde espoir. Envie de changement, besoin de liberté, besoin de sortir de sa cage, besoin de sortir de sa cage dorée, on me dit. Oui. Pour se retrouver, besoin de réunion, besoin de se retrouver, besoin de se serrer dans les bras. Et donc cette personne a réellement besoin de ça aussi. Très important. Très important aussi pour cette personne. Bon, bah écoute, le message était plutôt très clair. Il va falloir reprendre le pouvoir pour un nouveau départ. Aller chercher l'aspiration pour savoir quoi te dire. Prendre la sagesse et acter les choses vers du mieux. Eh bien, impeccable, très très joli. On va poursuivre avec un message de Marie-Madeleine. Qu'est-ce que Marie-Madeleine souhaite nous dire par-dessus, en complément de ce message très fluide? Marie-Madeleine, que souhaites-tu nous dire là-dessus? Quel est ton message? Que souhaites-tu nous dire dessus? Allez, on t'écoute. Purgatoire, oui, oui. Ça va avec la nuit noire de l'âme, tu vois, tous les tirages, tous les oracles, malheureusement. Heureusement, j'ai envie de te dire, coïncide. Il faut se confesser, il faut à un moment donné accepter, et puis il faut guérir, il faut faire ce travail de libération, il faut travailler sur soi pour arriver à cette guérison, prendre une décision, il faut prendre une décision. Mais elle sera prise, la décision. On n'est pas dans les énergies d'aujourd'hui pour la décision, mais elle sera prise. On y pense. On a de la culpabilité, on a des regrets, des remords. On me renvoie le mot adultère. Alors, trop de cartes. Je prends pas celle-ci. Ah. Allez. Merci. On te dit que Marie-Madeleine, elle est bien présente, notamment si vous êtes sur un lien d'âme. On te dit que du coup, elle veille sur cette situation. Vous êtes aidé, vous êtes protégé. Du coup, là, il y aura une intervention divine au moment voulu, au moment donné où chacun de vous deux, vous serez sur le timing divin, le timing parfait. On te parle d'amour. Cette personne, elle a beaucoup de peine parce qu'elle a de l'amour pour toi. Donc, on est sur du sacrifice. Il faut évacuer ses peurs. Il faut sortir de ce sacrifice pour pouvoir aller vers du renouveau. Très important. Et oui, on te parle de réalité et qu'il va falloir faire la paix et qu'actuellement, vous n'êtes pas en bon terme, ou alors il y a une séparation, silence radio, il y a eu des conflits, et donc il va falloir mettre à plat cette situation. En tout cas, c'est le message que cette personne a actuellement, en tout cas dans son cœur, dans son âme. Allez, on poursuit avec un message de Jésus. Que veux-tu nous dire? Deux cartes. Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, 28. On va nous parler d'un nouveau départ en amour. On va prendre force, courage, détermination pour avancer. Et on te dit à un moment donné que cette personne va avoir besoin d'écouter son cœur, va avoir besoin d'écouter ce qu'il n'écoutait pas. On te dit c'est bien, bon et fidèle serviteur. Matthieu 25, 21. Cette personne va à un moment donné retrouver de la spiritualité, s'ancrer, retrouver le sourire en mentant, accepter la situation pour aller vers un nouveau départ. Vous êtes forcément sur une forme de triangulaire parce que cette personne, elle est engagée, elle s'est ressortie. Et d'ailleurs, dans le premier jeu sur plusieurs cartes, j'ai bien vu effectivement qu'il y avait quelqu'un.
Il faut savoir que cette personne, du coup, est engagée avec une personne, ça ne colle pas, ça ne le fait pas, mais pour autant, on a des forts sentiments pour toi. Et donc, les sentiments qu'on va avoir pour toi, eh bien, il va falloir, du coup, se libérer, le libérer de cette situation qui nous pèse pour arriver vers du mieux. Tout simplement. Alors, voilà. J'espère que le message, du coup, aura parlé à un certain nombre d'entre vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à me donner un retour de la situation. Ça permet de faire évoluer la chaîne, ça permet aussi de nous faire grandir. Donc n'hésitez pas, je compte sur vous. Et puis, je vous dis à très vite.